budget, il faut que le budget de l'IT qui vise disons, la numérisation ou la transformation digitale d'une administration donnée soit un budget conséquent, qu'il ne soit plus le parent pauvre, que l'IT ne soit plus le parent pauvre du budget de l'administration. Le numérique au Maroc est devenu une priorité pour le développement durable, avec des politiques ambitieuses et une transition digitale visible dans de nombreux secteurs économiques. Malgré cela, le e-governance accuse un retard, comme le montrent les classements des Nations Unies. Donc, cette situation contraste avec les efforts déployés pour digitaliser l'administration. La pandémie aurait pu être une opportunité, mais la crise de confiance numérique persistante freine l'engagement des utilisateurs envers les services en ligne. Selon vous, Monsieur Mohsin Benachir, quelles sont les pistes ou suggestions que vous pouvez proposer pour aborder certains défis spécifiques rencontrés par le Maroc dans sa transition vers une administration numérique efficace, tout en tenant compte des caractéristiques uniques du pays? Durant les 30 dernières années, le Maroc a élaboré plusieurs plans de stratégie visant au développement de la e-administration qu'on a pu décliner sous l'administration numérique, le e-gov, la e-administration, la smart gouvernement et ainsi de suite. Tous ces programmes ont été élaborés en marge de la stratégie gouvernementale, c'est-à-dire que ça ne faisait pas partie d'une vision intégrée globale à travers laquelle on pense que le développement de l'IT, le développement de l'économique se fait et doit se faire à travers le développement de l'IT. Ça d'une part. D'autre part, ces programmes ont été élaborés essentiellement orientés besoins de l'administration. En ce sens où ce qu'on a vu, c'est que ces programmes ont souvent été des recueils de services réalisés ou devant être réalisés par l'administration, mais pour servir essentiellement l'administration. Ce qui fait que tous ces programmes-là qui ont été élaborés ont une faible synergie entre les départements. Et c'est ce qui fait que en fin de compte, les programmes qui ont été proposés sont des programmes qui sont une addition de stratégies e-administration des diverses administrations que nous avons au niveau du gouvernement marocain. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de se doter d'une stratégie, d'une vision gouvernementale globale qui vise à la mise en place d'une administration efficiente, numérique, orientée au service des citoyens et des administrations. Là où le bas blesse aussi, et sur ce sur quoi il faut travailler, et je pense qu'aussi les prochaines, la stratégie 2030 qui est proposée va beaucoup plus dans ce sens-là, c'est se doter l'administration de moyens à la hauteur des ambitions du pays. Notamment, je pense à tout ce qui est moyens humains, moyens budgétaires et infrastructures. Les budgets, il faut que le budget de l'IT qui vise disons, la numérisation ou la transformation digitale d'une administration donnée soit un budget conséquent, qu'il ne soit plus le parent pauvre, que l'IT ne soit plus le parent pauvre du budget de l'administration. C'est là où on coupe. Quand on va faire des coupes budgétaires, on va directement sur un des premiers budgets qu'on regarde, c'est le budget de l'IT. Il faut qu'on travaille aussi sur une stratégie d'attraction et de retenir aussi les ressources humaines au niveau de l'administration. Il faut, pour qu'on puisse réellement mettre en place une administration numérique, il faut que les ressources soient à la hauteur de ce besoin. Puis il y a tout ce qui concerne l'infrastructure. Aujourd'hui au Maroc, un des freins du développement du numérique au niveau de l'administration, c'est tout ce qui concerne le cloud. On ne peut pas mettre les données sensibles sur des clouds qui ne sont pas des clouds souverains, donc on n'a pas de cloud souverain. Donc il faut travailler au développement d'un cloud souverain.
Pour répondre aux attentes des citoyens et des entreprises en matière de services publics numériques, quelles actions concrètes pourraient être entreprises pour renforcer la coopération entre les différents acteurs, tant du secteur public que privé, pour promouvoir une transformation numérique inclusive et équilibrée? Mise en place d'une stratégie e-gouvernementale visant à la digitalisation de l'administration, la mise en place d'une administration numérique, ne doit pas simplement se restreindre simplement au rôle de la modernisation et de la digitalisation de l'administration. C'est un rôle important dans le développement du secteur de l'écosystème des technologies de l'information. Euh, le rôle de l'administration, c'est effectivement de développer le nombre de partenariats publics-privés. Comment La commande publique. La commande publique ne doit pas viser simplement à moderniser, à mettre en place des systèmes qui vont amener ou qui vont faire atteindre l'objectif de la e-administration du e-gov. La commande publique doit être utilisée aussi à l'émergence d'un secteur, d'un écosystème IT à la hauteur et pouvant répondre aux défis de la e-administration et du e-gov. Ça n'est qu'à travers cette commande publique qu'on sera capable de disposer de champions nationaux, capables de pouvoir réaliser des projets de e-administration ou bien de développement numérique de bout en bout, totalement aujourd'hui et en développement et en ayant une souveraineté nationale. Un élément très très important. Donc un des vecteurs importants aujourd'hui pour la réussite de la stratégie de eGov, c'est de développer cet écosystème à même de pouvoir répondre aux défis de la numérisation de l'administration publique marocaine, mais aussi capable de pouvoir s'exporter à l'étranger. Par ailleurs, il faut aussi travailler au développement du partenariat public-privé. Aujourd'hui, nous avons des services relatifs à la mise en place de la e-administration qui peuvent être complètement mis en place développés dans le cadre d'un partenariat public-privé. Je pense à la mise en place d'un cloud souverain. Dans le contexte de l'appel à une feuille de route pour le e-administration au Maroc, quelles mesures concrètes pourraient être prises pour garantir une mise en œuvre réussie et une adhésion généralisée à cette initiative, en tenant compte des divers besoins des citoyens, des entreprises et des administrations? Pour garantir une mise en œuvre réussie et une adhésion à la généralisation de l'initiative de la e-administration, il est essentiel que dans cette stratégie, soit construite autour du citoyen. Il faut que le citoyen soit au centre du montage et du développement de cette e-administration. Pas à travers le prisme des besoins de l'administration, mais plus à travers les prismes des besoins des citoyens. Et comment faire? Très simplement, il faut que ça soit une démarche participative avec les citoyens, à travers du travail des réunions collaboratives ou tout simplement en associant dans l'élaboration de ces services et de cette administration, d'associer des associations autant professionnelles que sociales pour répondre au mieux aux besoins des administrés de l'administration. Ceci d'une part. D'autre part, il est aussi important que l'accès à ces services soit généralisé, aussi bien au niveau généralisé d'un point de vue social, c'est-à-dire que toutes les couches sociales puissent y accéder, mais aussi généralisé d'un point de vue géographique. Il faut que le réseau Internet du Maroc qu'il n'y ait pas de zone blanche par rapport à l'Internet au niveau du réseau national marocain. Quel que soit l'endroit où on est, il faut qu'on puisse accéder au service Internet. On vous remercie, Monsieur Mohsin Benachir, pour votre générosité, votre expertise et votre engagement envers le partage des connaissances. Vous incarnez l'esprit de collaboration et d'excellence qui définit le Business Now TV Show.